Yalla, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach, Erev Tov. On est aujourd'hui le dimanche soir 28 du mois de mai, le 9, c'est déjà le soir, Yatik, le 9 Sivan. On vient de faire un cours à l'instant sur le Zohar. Shiur acheté par Daniel Attal Ayakar, Bracha Revacha Vatsacha Bechoma Seyadav, pour l'élévation de l'âme ce soir, donc de son papa, Rabbi Yaakov Ben Simcha Attal. C'était un rabbin à Tunis. Tzaddik, Baruch Hashem, Zchut HaTorah Tagen Ba'ado Bechol Asher Lo. Et on commence tout de suite cette étude chez Ali Nishmato Kezor Araki Abashamaim pour lui Chol Mete Yisrael Bechlam Sami Shmuel Ben Elisa, mon beau-père aussi, puisque c'est demain soir avec l'aide d'Hachem. Je vous propose deux sujets dans le Sod HaChashmal qu'on commence tout de suite. Un sur Sharedim Alonin Alou, les portes des larmes ne sont jamais fermées. Deuxième sujet, très intéressant aussi. Sur quoi? Ah oui, sur la richesse qui vient du ciel. Alors, lequel? Dès que ça parle d'oseille, ça vous intéresse? Ah oui. Alors on y va? Ok, alors on va. On est dans le Sod HaChashmal, le Chelek Revi'i, et on va parler donc dans cette Gemara de Baba Batra, Bedaf Kaf He Amoud Bet, Iftach Adonai Lecha et Otzara Tov, l'Éternel t'ouvrira ses trésors d'en haut vers le bas. Vous savez que le monde a été créé pour le kiff, donc quand vous ne le savez pas, c'est pour ça que c'est interdit d'être triste. Être triste, c'est avoir fait échouer Dieu dans sa création. Et c'est pour ça que Hachem a pris sur lui, quand on est triste, d'être triste. Quelqu'un qui se brûle la main, Dieu se brûle. Tout ce que nous ressentons, Dieu le ressent. Donc, vous le dites tous les matins, tu es au courant. Tu fais les corbanotes le matin. Ouais. Qu'est-ce qui est marqué? Bet kol tsaratam lo tsar. Dans tous vos malheurs, c'est-à-dire quand une femme pleure parce qu'elle est malheureuse, Dieu pleure. C'est-à-dire que comme une mère qui aime ses enfants plus que tout au monde, si elle voit sa fille qui pleure, elle est malheureuse. Donc, vous avez compris combien la chose la plus grave au monde qu'on puisse faire, c'est du mal à une personne. C'est-à-dire que si un jour tu as envie de te venger, c'est pour ça que la Torah nous interdit et la vengeance et la rancune. Ouais. Lotitor velotikom, lotikom velotitor. Pourquoi c'est marqué lotikom velotitor? Parce qu'en te vengeant de ton frère juif, tu fais du mal à Dieu. Parce que si à cause de toi il pleure, il est mal. C'est pour ça d'ailleurs que le soir, avant de dormir, Ribono shel olam, areini mohal vesoleach, velo yanesh shum adam besivati, et que personne qui me fait du mal, qui m'ait volé, qui m'ait insulté, qui m'ait fait du lachon hara sur moi, que personne ne soit. Pourquoi? Parce que si tu souhaites à cette personne, espérons que tu crèves et tu vas voir ce que Dieu va te faire, ainsi de suite, tu envoies Dieu avec lui dans la punition. Il faut juste penser à ça. C'est comme un père qui est attaché avec son fils par des menottes, et toi tu dis, excuse-moi, toi je t'adore, mais ton fils je peux pas le voir, et tu le jettes dans la falaise. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as jeté Hachem avec lui dans la falaise. Ce que vous entendez là, c'est un principe de tout le judaïsme. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de mal. Un des plus hauts degrés qu'un homme puisse atteindre dans la Torah, c'est de rendre le bien pour le mal qu'on lui a fait. Ça, c'est le tel niveau de Baba Haki, de Baba Saleh, le Rabbi. Combien on a dit du mal d'eux, combien on a été critiqués, les rabbanim. Moshe Rabbeinu, il a prié parce que Korach, pour que ses enfants fassent tchouva. Moshe Rabbeinu, pour le veau d'or. Il ne faut pas que vous souffrez. Donc, quel est le plus beau cadeau que je puisse faire à Dieu? Le plus beau cadeau que j'ai envie de faire, c'est quoi d'après vous? C'est de faire du bien aux autres. Voilà, vous avez tout compris. Tu donnes de la joie à ton frère juif, bien sûr, pas avec les danseuses du ventre et du caviar à manger. Aval, ata marzir autour les moutaves, tu l'amènes vers le bien, cette personne maintenant retrouve la joie de vivre, tu lui as remonté le moral, tu lui as permis de faire des fêtes. Sache une chose, donner à une personne qui avait perdu le sourire, c'est donner le sourire à Dieu lui-même. Mais ça, il faut beaucoup d'années d'études pour le comprendre. On peut l'entendre, mais le vivre, tu peux te lever de bonheur. Ad kedekach, que le Zohar nous dit, la Gemara nous le rappelle. Gadol achnasat orchim mikabalat neshchina. Plus grand est de recevoir quelqu'un chez toi, à qui tu vas le baruch haba, viens, range, bois, assieds-toi, kiffe. Hein, tu vas le faire un accueil merveilleux. Gadol. Pourquoi Gadol? Parce qu'en réalité, Dieu kiffe par lui. Comme dit le Harizal, il dit les tzadikim, quand ils quittent ce monde, ils ont les boules pour une chose. Ils continuent à étudier la Torah, mais les plats de Shabbat, ça leur manque.
Il y a une épice du Gan Eden dedans. Le Rizal, dans Shara Kavanot, il dit quand un juif il va dormir après son repas, pas tout de suite après, il faut attendre un petit peu pour, comme dit le Rambam dans le Chod Deot, pas tout de suite dormir, après ça remonte. Quand tu vas dormir l'après-midi de Shabbat, Shabbat c'est Shin Bet Taf, Shena Be Shabbat Ta'anug. Le Shabbat, le sommeil, c'est un plaisir. Vous avez remarqué ça? C'est incroyable. Jamais je dors dans le fauteuil la semaine. Alors le Shabbat, je sais pas ce qu'il a le fauteuil, il se transforme. Comme Barba Papa. Barba Truc, je sais pas comment ça s'appelle. Il te prend comme une maman comme ça, une bonne Tunisienne avec des bras alik. Ouais. Il te prend comme c'est fait dodo. Tu dors direct là-bas comme ça. Là. Je n'ai pas compris ce Shabbat, comment tout est merveilleux. Mamash. Le sommeil du Shabbat. En tout cas, le Rizal, il dit, sache que quand tu vas dormir l'après-midi, pendant que ton âme, elle sort un peu du corps, c'est les tzadikim qui redescendent du Gan Eden dans ton corps pour ressentir la nourriture que tu as mangée. Pas ce qu'il y a dans l'estomac, hein, ce que tu as mangé. C'est pour Shabbat. Que l'Éternel t'ouvre, parce que Dieu, ce qu'il veut pour nous tous, c'est qu'on ait tous la santé, qu'il n'y ait pas de mort, pas de malade, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de pauvre. C'est pour ça que l'idéologie de l'homme a été créée au Gan Eden, pour qu'il kiffe de tout, que tu manques de rien. Alors pourquoi on manque de tout, pourquoi on souffre? La seule personne à aller voir, c'est pas le kotel, c'est vous dans un miroir. Le Mad Avardomé, quand vous serez papa, Bezrat Hashem, ce qui est ton cas, t'es papa aussi? Quoi, il y a 3 à ma droite qui ne sont pas mariés, 3 beaux gosses. J'ai envie de tourner la caméra, vous êtes fous, quoi. Ici 3, 4. Ino, t'es marié, toi? Oui, mais 4 beaux gosses, quand même. Ah, 4 beaux gosses. Fait. Chat. Et donc, alors, Nissim, Iran, David. Ah, j'aime bien David. Fait. Fait. Quel âge? 22, 25, 24. Fait. On a entendu, s'il y a des femmes et des mecs. Voilà. Allez, on avance. Je ne sais pas pourquoi vous mettez du dent, vous mariez. Moi, je trouvais ma femme. Viens ici, un compas, et c'est tout. Il n'y a pas de parler, machin. C'est compliqué, les gens, aujourd'hui. Hein? Il n'y a aucune garantie pour le mariage. Faut vérifier. Il n'y a pas aucune garantie. Je n'ai jamais marié un couple qui est rentré sous la coupe, le mec qui me dit, vous savez, je compte divorcer. Hein. Jamais vu ça. T'as vu, méchant. C'est vrai. Bah, vous avez besoin de toutes les garanties du monde. Il faut qu'elles soient parfaites. Là, machin. Je sais. Bien raison. Le créateur du monde, la plus grande souffrance donc qu'on peut lui infliger, c'est de ne pas lui permettre de nous donner. Seulement, comme on est descendu dans le monde du din, il faut mériter pour avoir. Et malgré ça, Dieu nous donne tout gratuitement. Et là, je me promets de me taire et on commence sur la Hashmal. Bazman Israël osim retzono shel makom ve Israël shruim al admatam geshamim yordim. Oh oh. 2 choses que nous apprend ici la Gemara. Dans Baba Batra, quand Israël fait la volonté de Dieu, dans l'accomplissement de la Torah des mitzvot, dans ses relations parfaites entre l'homme et son prochain, et qu'il vit sur sa terre. Tiens donc. Osim retzono shel makom ve Israël shruim al admatam, traduit en hébreu, shruim al admatam, qui résident sur leur terre. C'est-à-dire. Donc de quoi dépend essentiellement le Shefa dans le monde? Qu'on réside sur la terre d'Israël. Qu'on réside sur la terre d'Israël. C'est marqué comme ça dans la Gemara. Geshamim yordim. Les pluies tombent en leur temps. Mais Atzar Atov Bezman Shen Israël Shruim Al Admatam, mais quand Israël n'est plus sur sa terre, En Geshamim yordim mais Atzar Atov. Les pluies qui tombent dans le monde ne sont pas bénéfiques. Donc si je m'en réfère à ce que dit la Gemara, ça fait un peu chauviniste. Qu'est-ce qui fait le baromètre du monde? La terre d'Israël et le peuple sur sa terre. D'ailleurs, sachez une chose, si les nations du monde connaissaient ce secret et qu'ils le vivaient, ils renverraient tous les Juifs vite en Israël. Parce que la Géoula dépend aussi de cela. Mais si c'est pour monter et rendre la terre impure, c'est ce qu'on appelle faire un trou dans l'eau. C'est bien. Pourquoi tu as fait ça? C'est dommage. C'est dommage de faire ça aller en Israël pour rendre la terre impure. C'est dommage. C'est comme quelqu'un qui va prendre une bonne douche, ouais, un bon bain, et il verse du ciment dedans. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire tout simplement un mur de béton. Raval. En Geshamim yordim. Aïnou. Bezman Israël bagalout. Maintenant, dans le cas où tu n'as pas compris la Gemara, vient le Soda Hashmal et il dit, sache que quand Israël se trouve en dehors de la terre d'Israël,
Tzinorot Ashpa Ba'olam Hazeh Naflu Beyad Asitra Ahara. Ce sont les forces du mal qui donnent l'abondance dans ce monde. Wow. Ça voudrait dire que la moralité mondiale dépendrait du retour d'Israël sur sa terre, selon ce qu'on vient d'étudier. C'est bien ça, on est bien d'accord, non? C'est depuis toujours, ça, c'est depuis hier. Hein? C'est depuis toujours, ça, c'est depuis Il n'a rien à mis. C'est là. Donc chez Gazar, Shefa la Tzadik Mitzad et Kedusha, l'ifamim, Zeh Chayav la'avor derech hatzinorot shel Asitra Ahara. C'est pour cela que même les tzadikim, des fois, quand ils doivent recevoir leur subsistance, la bracha de Dieu, elle peut passer par la Sitra Hara. C'est-à-dire des gens qui vont voler pour les soutenir. Par les forces du mal. Ve'az mahihim est à Sitra Hara, donc ils obligent les forces du mal. La tête est à Shefa la Tzadik, de donner l'abondance par le Tzadik. Et Zeba Mitzad Akdusha, qui vient même de la Kedusha. En d'autres termes, il y a dans le ciel un combat des canaux de la bénédiction. Donc déjà, il y a une chose à retenir ici. Qui marie les couples? le chef. Dieu. Qui marie aussi les couples? Le Le Yetzer Hara. Un Cohen qui veut épouser absolument une divorcée, c'est pas un couple qui vient de Dieu, ça. C'est pas les machines. Non. Ça vient. Ni les sataniques. Non, ça vient des pulsions du cœur. Je l'aime, elle me plaît. Je m'entends bien avec elle. Ça, mais ça vient pas d'Hachem. Toute union interdite. Quelqu'un qui vole, qui arnaque au téléphone. 50 000 euros, il vient de voler, dépouiller une pauvre personne qui lui a rien fait, qui a mis toutes ses économies de côté, le pauvre, et il se retrouve à faire un virement parce qu'il pense pas qu'on puisse être pourri à ce point-là. Ok? Et il fait le virement, il dit bon, ok, je vais investir, vous avez raison, vous avez l'air de bien parler. Ouais. Et le mec, il raccroche, il dit Baruch Hashem. Sache qu'Hachem, il n'est pas du tout dans tes plans, il n'est pas avec toi, et tu reviendras en Gilgoul et tu rendras à ce goy, à ce non-juif, tout l'argent que tu lui as volé. Tu n'as pas le droit de voler. Chamour gezel goy, mi gezel yehudi. Donc c'est ce qui vient de dire le Soda Hashmal. Ça passe par la Sitra Hara. Machma que même la Parnassa, la Gemara dans Masechet Ta'anit, Davbet Amoudbet nous dit quoi? Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Les clés de la Parnassa sont chez Dieu. Le Yetzer Hara, il dit, t'as pas un petit passe-partout pour moi? Le Yetzer Hara, le mec, il est proxénète, il vend de la drogue, il est voleur, il arnaque les gens, et il dit, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu? Vous êtes fous, quoi. Faut être débile pour dire une chose pareille. Allez, mincha, mincha. Mincha de quoi? Mincha de quoi? Il faut attendre. Rak tzinor ou derech hasitra hara. Et le tzinor, il est marqué noir sur blanc. Il vient des forces du mal. Et les forces du mal, dit la Gemara dans Sanhedrin, de ce chidouche, les forces du mal savent s'habiller en force du bien. Donc il faut arrêter tout le temps d'être étonné de voir des fois des représentants d'extérieurs religieux qui se comportent mal. Arrêtez de vous étonner de ça, puisque, comme il dit Soda Hashmal, la Sitra Hara, des fois elles sont prises aussi de Kedusha. Bofen Kazé, chez Machekrimoto, qui l'oblige. Les Eba, les Loïso. Les Eba, Bishlemut. Machar, chez Mitzad Akdusha. Donc quand ça vient de l'Akdusha, des forces du bien, ça vient de la conduite du peuple d'Israël, comme un tzaddik, comme le rabbi qui va te bénir, l'argent que tu vas prendre, il vient de lui, c'est lui le tzinor. Donc ça vient de la bénédiction. Vous avez remarqué, c'est fou quand même. C'est vrai que quand tu vois des gens qui deviennent riches de façon soudaine, souvent ça finit par des divorces et des problèmes de drogue, et les gens se lâchent. Mais chaque fois qu'un tzaddik, il a béni quelqu'un, il est resté avec la même femme, c'est vrai. J'ai connu moi-même Rabbi Moshe Ederi qui a rendu riche un homme, et ça l'a pas rendu fou, il est resté. Le tzaddik qui bénit, ce que lui il te laisse dans les mains, c'est la bracha. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de mal qui en ressortira. Une fois, il y a un homme qui avait des très très graves problèmes de santé, et ça s'est passé avec Rabbi Israël de Sarcelles. Je vais raconter cette histoire, je ne sais pas combien les choses sont vraies ou fausses, en tout cas je vous la raconte, chez Yamod Lolesrout, à Shamaïm. Rabbi Israël de Sarcelles, je ne l'ai pas connu, mais il avait aussi une sclérose en plaques. Il était très malade. C'est un homme qui avait une grande kedusha. Mon frère m'a raconté que le jour de son enterrement, il y a une espèce de nuage qui se formait en rond, juste au-dessus de lui. Et là où ils emmenaient son lit de mort, le rond, il partait avec. Le nuage, il l'accompagnait. Pour vous dire qu'il était Rabbi Israël de Sarcelles. Et une fois, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas manger, Il est venu le voir pour avoir une bracha. Et Rabbi Israël lui a dit, prends mon plat et mange. Mon plat et mange. Je ne peux pas manger. Il mange. Il a mangé, il n'a rien eu. Pareil, Baba Saleh. Un homme qui vient à l'hôpital de Soroka à Beersheva, il lui annonce qu'ils l'ont, la maladie à l'estomac.
Stade avancé. Stade 3, stade 4, c'est fini. Ce 3, c'est déjà catastrophique, c'est 2 pieds dans la tombe. Il ne reste plus que le corps en haut. Stade 3. Ouais. Baba Saleh, il sert une arak pour l'estomac, de l'arak. Sans eau, hein, pas pur, de la cam, tu vois ce que je veux dire. Il lui dit, bois avec moi. Péché à col. Vodara Mehila, je ne peux pas. Bois, il lui a dit, bois. Il faut mourir en moins en train qu'avant. Il lui a dit, tu mourras que quand je mourrai. Tu bois ça, au moment où tu tombes par terre. Ouais. C'est comme ça que c'est marqué dans la biographie. Rabbi Eliyahu El-Fassi, c'était son shamash. T'as un Fassi aussi? Il était marié, lui. Et donc, Maasa, il a bu. Il a bu, et au lieu de tomber dans les pommes, au lieu d'avoir mal, de crier, ça l'a presque guéri. Pourquoi le tzaddik, quand il verse quelque chose, il y a la gdusha. C'est ce qu'il explique. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir moins d'argent tous les mois, qui vient de la bracha d'Hachem, que de prendre beaucoup d'argent tous les mois et d'avoir la klala du Satan. Parce que vous avez bien compris qu'il faut bien que les forces du mal, elles t'attirent. Il faut bien qu'elles te donnent des résultats. Il faut bien que les sectes, il y ait des miracles qui se passent chez eux, sinon tout le monde comprendrait que c'est une arnaque. Il faut tomber dans le piège. Excusez-moi, je vous masbire. Le Chem Levi pour Zohar HaKadosh, dans Parasha de Shelach, à la page 160 à Moudbet, Lechol enu mekatrigim em chrizim panu, makom lifloni eved amelech. Mishum kach al tir'u et lachmeinu hem. Il dit que, je ne sais pas à qui j'ai parlé de ça hier, que les forces du mal, quand elles voient un homme se comporter bien, et qu'elle prend le shefa dans le monde d'en haut, les forces, dit le Zohar HaKadosh, les anges accusateurs, em machrizim, ils s'écrient et disent, pas nous makom les ploni eved Hashem. Faites un endroit propre à ce fils du roi, à ce serviteur du roi. Mishum kach al tira'u et lachmenu em. N'ayez crainte donc de ce pain-là. Hem be'atzmam zamnim mezonot bechol yom le elu shoskim batorah. Et de qui on parle? Dit le Soda Hashmal, au nom du Zohar. Tout celui qui est attaché à la Torah, même les anges accusateurs, elles accompagnent son abondance dans la réussite. Avec très peu de choses, il fera beaucoup. Mieux vaut manger une petite part de gâteau bien frais qu'une grande tarte périmée. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est là? Dis-moi, je suis bien. Comme ils ont noté chez l'Adam, il oskim la Torah. Et grâce à qui, Bémet, qui est celui qui débouche les canaux de l'abondance dans la vie? C'est les kolélim, les yeshivot. Imen Torah en kemach. Dès que la voix de Yaakov se fait entendre dans les bâtés midrashot, Akadosh Baruch Hu, par leur mérite à eux, il apporte du travail dans toute la ville. Comme on l'a vu que Dieu il a ordonné au corbeau de nourrir Habakkuk, nourrir Eliyahu Hanavi. Maintenant les Orvim, ils ont été maudits. Les corbeaux, il y a 3 qui ont été maudits dans l'arche. Cham, le chien et le corbeau. Ce sont 3 animaux qui ont été maudits. Et les 3 ont été par la suite bénis. Cham, c'est le fils de Noach. Okay. Maintenant, quand est-ce que les chiens ont été rebénis? À la sortie d'Égypte. Lo yeheratz kelev shono. Et le corbeau, là, par Eliyahu Hanavi à Habakkuk. Le corbeau qui a été maudit, c'est pour ça que les forces du mal sont représentées par le corbeau, ils ont été bénis. De là, tu apprends qu'en fin de compte, c'est les forces, c'est le moyen, le corbeau qui appartient à la malédiction, qui a apporté à la nourriture, à Eliyahu Hanavi, à Habakkuk. La tête maisonnante le tzaddik. Quand une personne elle est tzaddik, c'est incroyable, c'est même les forces du mal qui peuvent apporter aux forces du bien. Des fois, ça peut même venir par quelqu'un de malhonnête qui va te soutenir pour ton travail. Alors, est-ce qu'on a le droit, comme je vous en avais déjà parlé, est-ce qu'on a le droit de prendre de l'argent pour la Torah qui vient de la malhonnêteté? C'est mahlouket. Aval, cette mahlouket-là, je vous la lis dès maintenant. Juste un instant. Cette mahlouket-là, elle dit comme ça. De tout se venir de tête, ça prend du temps. Avec moi 2 minutes. Non, c'est pas de ce côté-là, je ne me rappelle pas, c'est de ce côté-là. Juste un tout petit instinct. Parce que
Voilà, ben c'est là. C'est juste avant. Donc je vous le lis, pour ceux qui sont intéressés. Vim, chazve shalom, et si maintenant, chazve shalom, à Dieu ne plaise, nirshal à Adam, un homme est tombé. Vekibel, shefam et asitra hara. Et qu'il reçoit de l'abondance des forces du mal. Donc, force du mal, pour pas perdre de temps, c'est le vol, la prostitution, tout ce qui fait du mal, quoi, tout ce qui est interdit. Aïnou, shirviach mamon. Donc, il a gagné de l'argent. Chez lui, alpi derech Torah. Donc, dans le cas où tu n'as rien compris de la tête, il te dit qu'il n'est pas comme le chemin de la Torah. Alors, vraiment malhonnêtement. Beshlemut. V'nirsha bechama isurim baderech. Et qui, de qui plus est, a enfreint des points d'alacha sur son chemin de gagner cet argent. Lo yarshov sheno tzarich lafrish tzedaka mimamon zeh. Ne crois pas un instant qu'il est quitte de donner de l'argent à la tzedaka de cet argent. Waouh. Il a de l'argent qui est malhonnête. Est-ce qu'il peut ou pas donner de la tzedaka avec? Je vous le lis. Lo yahashov she'eno tzarich lafrish tzedaka mimamon zeh. Il est obligé de donner. Non, il n'y a pas mal qu'il est obligé. Est-ce qu'il peut donner de cet argent qui est malhonnêtement gagné à la tzedaka? Réponse, oui. Tu veux la suite? Entre autres. Mais là, la suite, elle est violente. Et là, adraba. Non, à plus forte raison. Tu es en train de te dire, à plus forte raison qu'il doit donner cet argent qui est malhonnête. Waouh. Yori tzedaka. À plus forte raison que tu dois donner cet argent. Pourquoi? Masiba. Arrête, Dieu, il n'aime pas ce qui vient du vol. Et le Zohar, il le dit. Ce qui vient du vol, tu ne peux pas construire la Gdusha avec. Et si tu fais avec la Gdusha, ça va s'effondrer un jour ou l'autre. Lama, écoutez bien. Car même dans l'argent volé, même dans l'argent malhonnête, même dans l'argent des forces du mal, yesh tikkun la mamonze. Il y a aussi une réparation à faire dans cet argent. Kamova Bezor Akadosh. Et où est-ce que c'est la référence? Parasha Vaitranan à la page 267, Amoud Aleph. Bechol levavecha, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, pas libecha, levavecha. Il t'explique, lama bechol, levavecha, bet, ça fait combien de gematria? Deux. Des deux qui sont en toi. Qui c'est qui est en nous dans le cœur? Tu dois donner du Yetzeratov et du Yetzerara Kadosh Baruch. Kacha dit Zohar Kadosh. Vous voulez que je vous le fasse en hébreu? C'est magnifique. Mavar Zohar Kadosh, Parasha Vaitranan, Bedaf 267 Amoud Aleph. Bechol levavecha, leachlil shne levavot. Echatov echad ra, bechol nafshecha, ben tov ou ben ra, bechol meodecha, ben shenafa lebamon yerusha, mi rusha, o mi sitra achara, o ben shu mirviach oto, al ken katuv bechol meodecha, roim shegam mamon sheba mi sitra achara neemar, bechol meodecha, bechol, des deux, tu dois aussi prélever, c'est d'oraïta. Lama, il dit, parce que même l'argent qui est malhonnêtement gagné, eh bien, il a aussi un tikkun à faire. Ça n'empêchera pas la personne de revenir en Gilgoul et de rembourser tout ce qu'il a volé. Aval, est-ce qu'il peut donner ou pas? Réponse, oui. J'ai posé la question à mon Rav par rapport à cela. Alors, ça voudrait dire qu'on encourage, d'une certaine façon, les gens malhonnêtes à rester dans le malhonnête et en leur achetant une bonne conscience. Ça s'appelle même du recelage. Non. Oui, donc du recelage. Ça incite à continuer. La réponse, non. Mon Rav, il m'a dit, effectivement, d'abord, il y a une histoire racontée avec Baba Saleh, qu'un jour, un homme est venu le voir avec une mallette de 100 000 $. Il lui a donné pour sa yeshiva. Baba Saleh, quand il a pris la mallette dans les mains, il l'a jetée par la fenêtre. Il a demandé une serviette qu'on lui suive. Il ne voulait pas toucher cette mallette. Alors l'homme qui venait de New York, il lui a dit, Kvod Arav, pourquoi vous avez fait ça? Cet argent, moi j'ai des boutiques, j'ai des usines, je gagne beaucoup d'argent, et il n'est pas volé. Il lui dit, parce que tu ne sens pas l'odeur qui pue de cet argent. Ça lui, Baba Saleh, il lui a dit, mais tu ne sens pas, ce sont les toilettes. Je suis désolé, ça ne sent pas les toilettes. Il lui dit, ça c'est cet argent quand tu as travaillé le Shabbat. Et Yom Tov, ça sent très mauvais. Baba Saleh. Mais Baba Saleh, non seulement ne prenait pas l'argent volé, mais l'argent qui a été travaillé le Shabbat, il ne le prenait pas. Ça ne veut pas dire qu'il a tort ou qu'il a raison. On vient de voir ici qu'on peut. Alors je reviens à mon Rav, le Rav Garbian, il m'a dit, c'est très simple. Si la personne, en lui prenant cet argent pour la Torah, tu le ramènes à faire teshuva et qu'il arrête, alors c'est moutard. Mais si tu le confortes et tu prends cet argent-là et tu le confortes en disant allez, travaille bien, hein, fais encore plein d'arnaques comme ça, tu nous donnes pour la yeshiva, tu deviens associé de son vol et toi tu reviendras avec plus grand argent aussi. C'est pas la même chose. Hein? J'ai connu quelqu'un, j'ai connu personnellement quelqu'un
qui, à l'époque de la pub, ça fait longtemps, je n'ai pas né à l'époque de la pub, et il a commencé à donner de l'argent à une yeshiva. Il a commencé à étudier avec la yeshiva. Sauf Chazar Bitshuva Shlema, il est mort dans de terribles souffrances. Et il est devenu presque rave. Et il a demandé un tikkun, et il est parti voir les gens qui l'a volé. Un truc de fou. Donc oui, ça valait le coup. Et sauf Chazar Bitshuva. Donc s'il continue toujours à donner de l'argent volé, toujours en... La question n'est pas... La question, est-ce qu'on a le droit de prendre oui ou non? Réponse oui. Voilà, on va s'arrêter là. Parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails de la shefa. Il y a d'autres shefas qui existent dans ce monde. Donc shefa veut dire abondance, de créer des tzinorot. On finira avec ça pour avancer dans le Soda Hashmal. Quels sont les tzinorot qui permettent à une personne de créer donc ce qu'on appelle un klikiboul, un ustensile pour recevoir l'abondance de Dieu? Je vous en donne 5. Les plus connus, Brit Mila, Shomer Brit Mila. Laisse-moi te dire ce que j'ai appris. Non, je ne joue pas à un jeu. Shomer Brit Mila. D'où est-ce qu'on apprend que celui qui est Shomer Brit Mila, celui qui garde, il y a Sefer Tzadik qui a nourri le monde. Deuxième. J'aime les yeux. Le deuxième. D'accord. Fémod, celui qui donne de la tzedaka. Leolam Adam lo yi'ani mitzdaka. Donner de la tzedaka. Un jour, il y a un homme qui est venu pleurer devant Hachem, au Kotel. Donne-moi, et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi. Il y a un mec qui l'a reconnu, il sait que c'est un blindé. Il lui a dit, je crois que Dieu il veut te donner, mais tes mains, comme elles sont pleines, il ne sait pas où mettre. Va les vider, après il te donnera. La tzedaka. La tzedaka, c'est une garantie, le maaser. Donc je mets dedans aussi, comme ça on gagne du temps. Le maaser, Masechet Shabbat, 119, Hamoud Aleph, Mafrish maaser. Quoi encore qui donne? Shabbat, je pensais que vous allez le dire. Kvod Talmidei Chachamim, celui qui respecte celui qui étudie la Torah mérite d'être riche. Gemara toujours, Masechet Shabbat, 119. Et on l'a dit, quand tu dormais, et Masechet Bava Metzia Nun Tet Hamoud Aleph, celui qui honore sa femme. Marqué noir sur blanc dans la Gemara. Celui qui honore, celui qui a du respect, celui qui honore son épouse, la Gemara nous dit Veve Adam Zahir Bervod Ishto, She'en Abracha Mutzia Beveto, et la Bisrut Ishto. Donc tu as une femme à la maison, pour ça qu'on dit Mazal Tov, il a trouvé son Mazal, Ezrat Hashem Barach. Si tu honores ta femme, tu l'épanouis, tu la fais rire, sache que tu augmentes ton Mazal. Pas, attention, hein, pas tu deviens son pigeon. Pas les cartes bancaires, c'est l'initial de Shlom Bayit. Oui, chérie, pas comme ça. Tu fais attention à elle, tu l'honores, tu la respectes. Akadosh Baruch Hu, il dit tu respectes ton épouse, moi je respecte ta parnassa. Pourquoi? La réponse est très simple. Quel rapport entre l'un et l'autre? Quel rapport? Surtout qu'une femme, des fois, c'est l'histoire d'un mec, on lui a envoyé sa carte bleue, et le voleur, il regrette, il a vu un cours du Rav Tuitou, il a dit mince, il faut que je refasse tes chouvas. Alors il a appelé le propriétaire de la carte bleue, il lui a dit écoutez, je suis désolé, je vous ai volé votre carte, et il lui a dit mais non, ça va pas, gardez-la, vous dépensez beaucoup moins que ma femme. Non. Alors, bien sûr que le Inyan, il est simple. Quel rapport y a-t-il entre le respect qu'un homme il donne à sa femme et le fait d'aller mieux financièrement? Ma Kesher. Là, il enlève la maca qu'elle a sur elle, et lui, pareil. Exact. Que lui, la femme, elle doit être assujettie à son mari. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas utiliser le joker qu'une femme doit écouter son mari. Il va faire d'elle une reine. Il va faire d'elle son égale. Donc il lui a retiré sa malédiction. Comme lui, il a retiré la malédiction de sa femme, Dieu va retirer la malédiction de l'homme. Donc, tu mangeras la sueur de ton front, Dieu lui efface. Il aura la parnassa beaucoup plus facilement. Si tu retires la malédiction de ta femme, Dieu te retire la malédiction de galérer pour avoir ta parnassa. Plus un homme respecte sa femme. De toute façon, on doit respecter une femme naturellement. Je n'ai même pas besoin de faire de cours pour ça. Il faut être débile pour parler mal à sa femme. Ou pire, une femme qui parle mal à son mari. C'est inadmissible, ce genre de choses. Le mieux, tout le monde parle bien. Zeyu Advarim. Et surtout, la Ségoula, la plus réputée de toutes pour la parnassa, le Shefa, le Birkat Amazon. C'est ça? Nachon. Plus tu verses de l'eau, c'est Rav Yosef Amar, Al Netilat Yadayim Resitivot, Ani. Plus tu verses de l'eau dans les mains, mon Rav avait appris ça. Plus tu verses de l'eau dans tes mains, c'est Netilat. Et plus tu amènes de l'abondance. Potach et Yadech Omazbiya Lechol Ha'al. זה הפירוש הדבר בעזרת השם שישפע לעם ישראל רצון שזכות התורה הקדושה והתורה שלמדנו יהיה לעילוי נשמת ce soir
de Rabbi Yaakov Ben Simcha Atal, alav shalom, qui était un rabbin à Tunis, que le mur de ce Zohar, Sod Hashmal, Yegen Ba'adov, V'chol Asher Lo Bashamayim, Pitpalel, pour toute la famille, Bichlala, Daniel Atal, qui a acheté ce shiur, à qui, Ezrat Hashem, on souhaite tous les shefas de ce monde une grande réussite et beaucoup de parnassa. Kol tov ou leitraot.